Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Timmy, qui est une application développée par une boîte belge, Neomitic, et qui va vous permettre de simplifier grandement votre administration de Microsoft Teams au niveau de votre école. Alors pour commencer, laissez-moi vous dire qu'on en est au tout début de ce programme. C'est vraiment la première version publique qui est publiée. Et donc, il y a 2-3 petites choses qui fonctionnent pas encore super, mais dans l'ensemble, le produit, sa philosophie, son utilité, aucune question là-dessus, c'est vraiment génial. Au niveau de l'installation de Timmy, vous devez télécharger un fichier, on vous explique un petit peu plus, on vous donne un peu plus de détails sur ce qui vous attend et sur les éventuels avertissements de sécurité que vous risquez d'avoir. Je dois avouer que de mon côté, l'installation de Timmy, c'est pas passé toujours de manière très fluide. J'ai dû installer pas mal de choses moi-même à un moment ou l'autre. Donc ici, vous voyez, il vérifie si tous les modules dont il a besoin pour fonctionner sont présents. Et s'ils sont pas présents, il va vous demander la permission de les installer. Et c'est là que chez moi, c'est parti un petit peu en saucisse. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'est mis en boucle et ça a duré un bon moment avant que j'arrête les frais et que je cherche dans la documentation de quoi Timmy avait besoin pour démarrer. Et j'ai fini par faire l'installation moi-même. Donc, ce qui est bien, c'est que la documentation est présente et donc j'ai pu m'en sortir tout seul. Mais évidemment, c'est quelque chose sur lequel ils vont devoir travailler dans le futur pour simplifier les choses pour des gens qui seraient un peu moins techniques. Ici, j'ai dû utiliser PowerShell pour installer moi-même les modules. Voilà, je ne sais pas exactement pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au final, ça fonctionne. On peut rentrer son compte administrateur et on arrive sur l'interface de Timmy. Alors, dans l'interface de Timmy, à gauche, en haut, vous avez le staff, les étudiants, tous les autres comptes, les équipes. Il y a moyen de voir déjà pas mal de détails à cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a toutes les petites icônes. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais c'est assez complet, c'est assez intéressant. Il y a moyen de faire des modifications directement à partir de là. Et puis, là où ça devient franchement intéressant, c'est dans tous les outils, surtout les outils d'import. Alors, vous pouvez importer des étudiants, des membres du staff et des classes, et puis vous pourrez même assigner des étudiants ou des enseignants à certaines de ces classes. Alors, ce qui manque peut-être aussi dans la documentation, mais là, je vous l'ai fourni en description, ce sont des fichiers CSV d'exemples pour faire ces imports. Donc, voilà, moi, au final, avec un peu de recherche et en exportant d'abord des utilisateurs que j'avais, et puis en transformant tout ça dans Excel, j'ai fini par avoir des fichiers qui sont assez simples. Ici, je crée un nouvel utilisateur qui sera un enseignant et qui s'appelle Jeune Pâle. Ouais, ok, les jeux de mots, hein. Faut faire attention, ça va voler bas. Et puis on peut donner toutes les options qu'on veut à ces histoires-là. C'est assez complet ici, justement pour simplifier ensuite mon classement. J'oublie pas de rentrer le département, le fait qu'il soit enseignant, dans quel local il est ou dans quel bâtiment il est. Vous allez voir que je vais changer ça après parce que je me suis rendu compte plus tard que il vaudrait mieux directement inscrire sa classe s'il est vraiment enseignant, directement lui donner la licence et puis on sauve ce fichier CSV et quand on sauve le fichier CSV, il veut prendre que le premier onglet, ça c'est complètement normal parce que j'ai créé un onglet qui servait à rien. Et donc ici, je continue à supprimer des choses que j'avais déjà testées. Donc vous voyez qu'on peut supprimer des équipes. Et on va arriver maintenant à la partie intéressante, à la partie import. Donc je vais commencer par importer des membres du staff, des enseignants. Je choisis le petit fichier que je viens de créer tout à l'heure. Voilà, je me suis fait un répertoire fichier de base. Vous voyez qu'il est directement formaté, il est directement reconnu. Le format du fichier est détecté. On voit que c'est des points-virgules qui séparent les champs. Ensuite, il faut relier chaque partie, chaque élément à la colonne. Donc ici, le prénom, c'est la colonne first name. Le nom, c'est la colonne last name. Le nom d'affichage, c'est user display name, etc. Voilà. Il suffit de tout relier et à ce moment-là,
ben en plus vos colonnes seront directement faites et on pourra s'en sortir. Le poste, c'est le rôle, c'est enseignant. Le service, c'est ici, dans ce cas-ci, par exemple, primaire. Et ben, jusque-là, Office, c'est ce que j'avais mis bâtiment A, qui va devenir plus tard, quand je vais le modifier, que c'est la classe 1A. Voilà. Et quand tout est fait, on assigne une licence. Tout est en ordre. On voit qu'il y a des erreurs. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur ici dans ce cas-ci? Ben parce que la première ligne, ben c'est mon compte à moi. Il était déjà dans la base de données. Et donc, il vous dit simplement, je vais le mettre à jour. Donc, si j'avais fait des modifications sur cette première ligne qui était mon compte à moi, il y aurait eu des mises à jour. Entre-temps, en haut à droite, vous voyez, on voit que tout a été réussi. Et maintenant, Jaune Pâle est un enseignant dans mon école. Là aussi, on peut modifier encore toute une série de choses. Je suis pas sûr que j'ai tout à fait compris à quoi servaient tous les champs qu'on avait à disposition dans ces différents onglets. Il va falloir peut-être que je fouille ça un peu plus, mais en tout cas, pour le départ et simplement pour rentrer vos enseignants, ça fonctionne. Ces histoires de contacts associés et d'informations sur l'enseignant, je vous dis, il va encore falloir un petit peu fouiller cette histoire, mais le numéro d'enseignant, ça doit être le numéro de matricule. Voilà, pas mal. Ensuite, je m'occupe des élèves. Alors, j'avais déjà une petite liste d'élèves que j'avais commencé. J'ai un peu accéléré le mouvement pour que ça aille plus vite sur la vidéo. Ici, c'est là que je me suis rendu compte que on pouvait peut-être directement rentrer la classe dans Office, donc le bureau en anglais. Ici, c'est l'endroit où les élèves vont se retrouver. Donc, première A pour les 3 premiers, la deuxième C, la troisième A. Voilà, à partir du moment où on a fait ça, on complète le reste. C'est bien des élèves du primaire. J'aurais dû simplement double-cliquer sur le petit carré noir en bas à droite de la cellule, ça aurait été plus rapide. Et donc maintenant, mes élèves, je peux les importer. Voilà, encore une fois, il vous fait une prévisualisation de ce que vous allez importer. Et il faut réaffecter maintenant chaque colonne avec chaque champ. Et voilà, il a réussi l'import de 5 éléments. Et on peut aller voir dans les élèves ce que ça donne. Voilà, mes 5 élèves sont là, avec les renseignements qu'on vient de rentrer, avec dans le bureau là le fait qu'ils sont effectivement en première A. Voilà, là aussi les mêmes champs sont disponibles pour aller un petit peu plus loin. C'est ici que je me rends compte que bâtiment A n'a pas vraiment de sens par rapport à Jaune Pâle. Et donc, je vais changer son bureau et je vais dire qu'en fait, il est enseignant en première A. Ça va être le titulaire de cette classe, première A. Vous voyez aussi que la première ligne, qui est mon compte à moi, n'est pas affectée à un bureau. Il faudra voir si on ne fera pas quelque chose au niveau bureau de direction ou équipe dirigeante ou quelque chose comme ça. Et donc ici, on ne peut pas filtrer par... Le bouton de filtrage là en dessous, c'est pas pour ça. Et pour filtrer, il faut utiliser la petite flèche là au-dessus. Le filtre qui est là en dessous, c'est sur le nom d'affichage que ça fonctionnera. N'empêche que là, on peut effectivement directement voir les élèves et les enseignants par classe en faisant ce genre de choses-là. Alors maintenant, je crée des classes. Et ici aussi, j'ai fait une petite erreur. J'ai pas bien lu, en fait. L'import qui est prévu dans Timmy pour l'instant se fait uniquement au niveau des classes. Et ici, la partie toutes les profs, c'était une équipe que je voulais créer, une équipe du style prof. Mais cette équipe ne va pas être importée ou va pas être importée correctement. Puisque quand on va faire l'import de ces classes, il y a clairement écrit classe, mais j'avais pas bien lu, il va considérer que les deux imports, ici, j'avais oublié de fermer le fichier, donc hop, on ferme ça, voilà, et on recommence.
les deux classes, ou en tout cas les deux équipes que j'essaie de créer, vont être considérées comme des classes. On ne va pas du tout prendre en compte le fait que j'avais voulu créer une classroom, donc une classe et une équipe d'enseignants. La classe, elle a un nom et il fallait mettre une description, ce que j'avais pas compris non plus, ce que j'avais pas vu non plus. Donc ici, au final, je vais finir par rentrer l'adresse mail comme étant le champ de description. C'est pas tout à fait idéal, mais c'était pour que ça avance. C'était pour m'en sortir sans devoir à nouveau recommencer le fichier. Voilà. Et au total, j'ai pas coché la case autoriser les doublons parce que clairement, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Ça va poser des problèmes. Et au final, quand il aura tout importé, il aura importé 2 classes et pas une classe et un groupe de profs. C'est moi qui ai mal lu. J'aurais dû être plus attentif. Les groupes de profs, il faudra continuer à les créer d'abord dans Teams. Alors au final, j'ai voulu aussi créer à un moment ou l'autre un fichier CSV pour assigner les élèves aux différentes classes. J'ai mis un peu de temps à trouver la bonne formulation, à trouver exactement la bonne manière de l'écrire. Mais au final, de toute façon, encore une fois, j'ai fait le travail pour vous. Donc vous avez les fichiers CSV qui sont dans la description de cette vidéo. Et donc ici, la première colonne, c'est le nom de la classe. La deuxième colonne, c'est l'adresse mail qui a été créée, c'est le compte des enfants qu'on veut mettre dans cette classe-là. Et au final, alors, quand on importe, voilà, on choisit les bonnes colonnes. Hop. Et on finit par y arriver. Ici, j'avais fait une petite erreur. Qu'est-ce que j'avais fait comme erreur? Le nom, l'adresse mail n'était pas correctement formaté puisqu'il n'y a même pas d'arrobase. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite modifier le fichier dans Notepad++, qui est un éditeur de texte. Donc on n'est pas obligé d'utiliser Excel pour faire tout ça. On peut utiliser aussi un simple éditeur de texte, puisqu'un fichier CSV, ça n'est jamais qu'un fichier texte. Voilà, j'ai mis l'arrobase qui était nécessaire. Et maintenant, je vais pouvoir définitivement importer mes élèves dans chaque classe. Voilà. Les 2 éléments sont traités, ça s'est passé correctement. Et maintenant, quand je vais regarder mon équipe, ma classe de premier A, dans les utilisateurs, voilà Marjorie et Jack. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Encore une fois, je m'appelle Vince. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Je voudrais absolument féliciter Neomythic pour ce très chouette programme. C'est encore un petit peu embryonnaire pour certaines choses, mais c'est vraiment déjà très très solide avec l'année qui s'annonce. Laissez vos commentaires ci-dessous si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou des questions que vous voudriez poser, des choses que vous voudriez proposer. N'oubliez pas d'aller voir sur le site de Neomythic. Ils ont aussi une zone où vous pouvez poster des commentaires. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. Pour ceux qui s'intéressent, Teams, il y a aussi énormément de ressources qui sont disponibles sur Facebook, entre autres dans le groupe Microsoft Éducation Belgique, qui est tenu par Sébastien Place. J'espère vous y retrouver bientôt. J'espère vous retrouver ici autour pour toutes les vidéos sur Microsoft Teams, sur Notion, sur tous les outils de productivité. Merci et au revoir.